de marché, on va faire un tour de Twitter, on va aller un petit peu regarder la macro et on va s'intéresser un peu aux news qu'on a eues cette semaine. On démarre comme habituellement sur le CoinMarketCap. Donc voilà, on peut constater qu'on a un BTC qui s'est enfin affranchi de sa zone de résistance au niveau des 25-26 000. Donc à voir jusqu'où on monte, mais pour le coup, voilà, c'est assez encourageant pour la suite. On a un Ethereum qui vient au-dessus des 1650, qui lui était un petit peu moins fort que le Bitcoin ces derniers temps, donc voilà, qui reprend aussi une tendance haussière. On a un BNB à 219, lui qui a tenu sa résistance des 213 et qui n'est pas parti beaucoup plus bas. Un XRP à 50 centimes de dollars, un Solana toujours aux alentours de 20 dollars avec une belle perte sur 7 jours à 12%. Mais voilà, globalement, on a plutôt une map crypto dans le vert avec ce que nous dessine le Bitcoin. Donc ça, à voir pour la suite. Si jamais on fait un tour sur le Scalpex pour cerner un petit peu le sentiment de marché, on voit qu'on a un Fear and Greed index pardon, qui est aux alentours du neutral, mais si on continue d'être bull sur BTC, il y a de chances que vraiment on continue de partir sur du grid. Pour monter, on a un social index qui est à fond sur up, donc voilà, plutôt bull au niveau des réseaux sociaux, et on a un market order flow qui est plutôt sur du sell, donc voilà, à faire attention, on pourrait vite retracer cette petite montée. Si on regarde au niveau de la charte en 4 heures sur le BTC, voilà, on vient vraiment de s'affranchir de cette zone de résistance, voilà, des 25 500. On a vraiment un open interest qui est en train de bien remonter. Attention, on a eu une grosse pique de liquidation, notamment sous ce creux. On est venu chercher les liquidités, reprendre de la force pour remonter. Donc voilà, tout ça, ça reste à surveiller. Si on fait un petit tour du côté de Twitter, on a le Trône qui nous partage un petit tweet sympa. Bon voilà, on voit qu'on a un net rebond de l'inflation aux États-Unis et en Europe. Donc ça, comme vous le savez, voilà, ça, c'est les politiques monétaires au niveau international. C'est eux qui vraiment vont driver les marchés économiques au niveau mondial. Et pour le coup, si jamais on continue de remonter les taux d'intérêt, ben, l'argent va encore moins rentrer dans le marché. L'argent, en plus de ça, qui va rentrer dans le marché coûtera de plus en plus cher. Donc ça va continuer d'augmenter ce début de récession qu'on a aux États-Unis. Et pour le coup, ça, voilà, pas bon pour les entreprises. Le chômage va monter et du coup, tout ça, un petit peu pas bon pour les cryptos. Donc pour le coup, on est vraiment pendu à la décision de la Fed qui aura lieu, si on va faire un petit tour un petit peu du côté du Forex Factory, qui aura lieu mercredi à 20 heures. Voilà, c'est le FOMC Economic Projection. Donc ça, c'est vraiment à pas louper. C'est à ce moment-là qu'on va savoir si ce cher Monsieur Powell nous envoie sur la Lune ou à la cave. Si on retourne faire un tour du côté de Twitter, bon voilà, on voit que on est proche d'un ATH au niveau du pourcentage de Bitcoin sur la supply totale qui sont holdés en très long terme. Donc on voit qu'on avait atteint ce dernier niveau juste avant le deuxième halving et la remontée du bull run de 2017. Donc ça a plutôt bull aussi au niveau macro. Si on regarde aussi, on a une news, putain, ça c'est vraiment une dinguerie, Grégory Raymond qui nous partage un petit tweet et qui nous dit que le Parlement européen a voté en faveur de la fameuse directive des AC8 qui en gros nous dit que bah, tous les exchanges vont très bientôt, c'est à partir de 2026, avoir l'obligation de déclarer tous vos KYC, vos échanges qui ont eu lieu sur leur plateforme directement au fisc. Donc ça, voilà, c'est encore un coup de plus dans la liberté individuelle des citoyens. Et pour le coup, on voit que là-dessus, l'Europe, on n'a pas l'air de faire de bon sens. Petit tweet Solana assez sympa. Bon, on voit qu'on pète toujours les plafonds au niveau des transactions possibles par seconde. On voit aussi d'ailleurs au niveau de la marketplace des NFT, ben, la marketplace NFT de Solana, elle est plus grosse en volume que toutes les marketplaces NFT qui sont sur Ethereum. Donc ça voilà, hein, vous savez, on est assez bull chez Merov. Et pour le coup, on a aussi eu une super news avec Visa la semaine dernière qui nous disait qu'en gros, ils vont faire un partenariat avec Solana. Donc le but, ça va être de valoriser la croissance en fait, d'augmenter les capacités de transaction et la vitesse d'exécution. On a des frais de transaction qui sont très abordables et prévisibles sur Solana. Donc pour le coup, il y a 1993 validateurs actifs. Donc ça apporte une robustesse et une fiabilité correspondant aux besoins de Visa, notamment pour tout ce qui est client institutionnel. D'ailleurs, si on va sur la charte de Solana, donc vous voyez, on a vraiment aussi depuis le bottom. Il reste quelques liquidités en bas. Ici, il nous reste des liquidités. Tout le reste a été chassé par ce gros mouvement haussier ici. Et après, on voit qu'on est vraiment trendline. On a eu la bonne nouvelle là, avec cette ISA qui nous a fait prendre un plus 6% ici. On est resté sous cette trendline. Mais là, on a l'air d'être en train de s'en affranchir. Donc, en fonction de ce que nous dessine Papa BTC, on pourrait voir un Solana qui vient un petit peu squeezer tous les stops des charters, redescendre pourquoi pas dans sa zone de rechargement de tout son gros mouvement depuis le bottom, prendre de la force pour repartir plus haut. Mais ça, encore une fois, voilà, ça va nous dépendre un petit peu de ce que fait Monsieur BTC. Pour Bybit d'ailleurs, en ce moment, n'oubliez pas, on a un petit airdrop sympa pour tous les nouveaux utilisateurs. Si jamais vous n'avez pas de compte Bybit, vous trouverez un petit lien dans la description. Vous avez un petit airdrop de 20 dollars pour 100 dollars déposés. Si vous avez déjà un compte Bybit,
que vous voulez passer votre affli chez nous, vous n'hésitez pas, il y a un petit formulaire pour ça en description. Et sinon, on se retrouve sur le Telegram by Bitmafia si vous voulez un petit peu plus d'infos. Si on fait un tour du côté des liquidités sur Bitcoin, toujours à peu près pareil, on a ces gros Burj Khalifa au niveau des 23. Si on part vers le nord, premier pic de liquidation au niveau des 29. Et après, vraiment, la grosse zone de liquidation qui vraiment nous a empêché à chaque fois de franchir le seuil des 31, 32 000 dollars. Pour revenir sur Bitcoin, du coup, bah voilà, au niveau de la charte générale, on a toujours cette grosse zone de liquidité en dessous au niveau du bottom, nos deux zones de fair value gap, des liquidités ici, sous ce creux. On a la grosse zone de rechargement de longue de tout ce mouvement. Donc là, il va nous rester des zones de liquidité au-dessus, en dessous de ce creux. Ici, on est venu les prendre. Et si on vient un petit peu plus du côté du daily, entre guillemets, voilà, on est toujours dans ce range. On est venu combler notre petite zone de fair value gap ici. On a l'air de s'en affranchir vers le nord, donc pourquoi pas venir vraiment prendre de la force, revenir chercher quelques liquidités au-dessus de ces pics, ça nous permettrait de rentrer dans la zone de rechargement de short de tout ce mouvement-là, pour venir, pourquoi pas, prendre de la force un petit peu plus bas dans la zone de rechargement de longue, cette fois, de tout ce mouvement, pour ensuite, voilà, repartir targeter vers le haut, mais ça reste à voir, bien évidemment. Si on va aussi faire un petit tour brièvement du côté Ethereum, bon, on a un Ether qui est quand même toujours un petit peu plus faible que le Bitcoin, qui globalement, lui, dans son range, là, n'est toujours pas venu chasser ses stops ni sa zone de fair value gap. Donc, pour le coup, si jamais Bitcoin continue de prendre de la force, pardon, on pourrait avoir un Ether qui nous dessine des choses un petit peu similaires. Pour terminer, je vous repartage ça. N'oubliez pas, pendant tout le mois de septembre, pour tous les utilisateurs de Merov, si jamais vous invitez un ami à rejoindre le club, on vous fait un petit airdrop sympa, on vous tire entre 1 et 10 Solana à vous partager à deux. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des choses qui sont toujours bonnes à prendre. Voilà les Mérovingiens, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Nous, ça nous donne de la force, ça récompense le travail fourni. Et puis, il y a peut-être des gens autour de vous qui sont intéressés par le monde des cryptos en général. Cette vidéo, je vous rappelle, n'étant rien d'un conseil en investissement. Vous êtes maître de vos finances, faites toujours vos propres recherches et n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mérovingiens, Mérovingiennes, je vous souhaite de bonnes finances. À bientôt!